Laurie et moi fêterons nos 26 ans dans quelques jours. L'épreuve que nous avons subie avec Will, il y a 13 ans, nous a prouvé que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Beaucoup d'événements inattendus sont survenus et ont changé le cours de nos existences. Will est-il toujours à mes côtés ? Souvenez-vous, nous étions promis de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais nous étions si jeunes. Je n'ai jamais cessé de croire en mes rêves. Avec le courage et la pugnacité qui me caractérisent, j'ai obtenu bon nombre de satisfactions. Les défis sont monnaie courante dans mon quotidien. Cependant, celui que je m'apprête à accomplir est de taille, quitter le giron familial. Vais-je seulement y parvenir ? Ma motivation est sans borne et ma soif de liberté devrait grandement m'y aider. Quoi qu'il arrive, je m'efforcerai d'avancer sur le chemin de mon destin et j'irai cueillir le bonheur là où il est. Aloha! Bienvenue dans le podcast Auto-édition pour ce retour de lecture du jour. Aujourd'hui, on se retrouve sur un livre qui s'intitule « La vie, l'amour, les emmerdes » écrit par Perrine March. Il s'agit d'un tome 2. Alors attention, warning, je vous préviens tout de suite, c'est un tome 2. Donc il risque d'y avoir quelques petits spoils par rapport au tome 1 parce que je vais donner mon avis par rapport à l'histoire qui a évolué, qui a avancé, etc. Donc si vous ne voulez pas avoir trop de détails, trop de spoils, je vais essayer de pas trop en faire, mais il y en aura forcément. Je vous invite à arrêter là l'écoute de cet épisode, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien restez dans les parages et c'est parti. Nous retrouvons Maeva la fougueuse, la caractérielle, celle qui ne marche absolument pas sur ses deux jambes, parce qu'il faut dire qu'elle a eu un accident, ce qui fait qu'elle a aujourd'hui de gros problèmes de santé, elle est souvent très fatiguée, souvent en fauteuil, elle marche très difficilement donc sur ses deux jambes. Mais c'est aussi une personne qui ne mâche pas ses mots et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, paradoxalement, et surtout qui se laisse très souvent dépasser par sa colère. Donc dans le premier tome de cette histoire, de ce récit de vie, nous sommes plutôt centrés sur toute la thématique de l'apprentissage et l'acceptation de l'handicap. Puisque voilà, son accident arrive au moment d'une compétition de ping-pong qui lui tient très à cœur. De mémoire, c'était du ping-pong, j'ai un doute, mais je crois que c'était bien ça. Bref, et donc il lui arrive un accident, ce qui fait qu'elle est très lourdement handicapée, ce qui vient ruiner toutes ses ambitions, tous ses désirs, tous ses rêves à ce moment-là. Le tome 1 est du coup centré sur tout cet apprentissage et surtout l'acceptation de cet état de situation d'handicap auquel elle n'avait encore jamais été confrontée. Suite à cet accident, elle a donc une paralysie des deux jambes mais aussi d'un bras. C'est alors que ce long travail d'acceptation va lui faire péter un plomb, va lui faire passer par plein de sentiments et d'émotions très différentes et très intenses, et va lui permettre aussi à apprendre petit à petit à accepter son handicap, mais aussi à le gérer avec soi-même, mais aussi avec son entourage, avec sa famille, etc. Pour le tome 2. Le tome 2, nous retrouvons Maeva qui a un rêve, qui a un désir profond qui est de prendre son indépendance. Pour ce tome 2, la situation donc évolue et Maeva a envie de devenir vraiment indépendante, donc de quitter la maison familiale comme je le disais, mais c'est-à-dire, j'insiste sur cette idée d'indépendance, c'est-à-dire qu'elle veut quitter non seulement la maison, mais qu'elle veut quitter aussi le fait que sa mère est là tous les jours pour l'aider, ne serait-ce que pour se déplacer, par exemple, du canapé à la cuisine, ne serait-ce que pour se faire à manger, ne serait-ce que pour aller de sa salle de bain à sa chambre, pour aller de sa chambre à sa cuisine, etc. C'est plein de petits gestes en fait qu'elle a envie de pouvoir faire toute seule, ou en tout cas de ne plus les imposer à sa mère et de pouvoir créer une coupure, de pouvoir arrêter d'avoir cette aide-là qui lui pèse un peu sur les épaules. On l'accompagne alors dans ce tome 2, dans cette recherche d'indépendance, mais pas seulement, dans cette recherche aussi de l'amour. Et maintenant, passons à ce qui m'a plu ou déplu dans ce livre. D'abord, ce qui m'a plu,
C'est toujours une forte tête, c'est toujours un grand caractère et c'est toujours une colère très impérieuse. J'ai beaucoup aimé malgré tout l'avoir évolué, il y a une véritable évolution qui est dessinée, qui s'est dessinée au premier tome et qui continue de se dessiner lors de ce deuxième tome. Il y a aussi une évolution des autres personnages et j'ai trouvé ça intéressant que les autres aussi évoluent aussi par rapport à cette situation, par rapport à ce contexte très particulier. Car même si Maeva est l'héroïne principale de ce roman, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas seul personnage de cette histoire. Et je trouvais ça chouette que chaque personnage a sa propre évolution, plus ou moins grande, plus ou moins détaillée, plus ou moins précisée. J'ai trouvé ça vraiment très plaisant de les voir changer au fur et à mesure des situations rencontrées, de les voir avoir des comportements différents, d'avoir des pensées différentes, de les voir en fait tout simplement évoluer. Je trouvais ça vraiment très plaisant et de les voir grandir et mûrir petit à petit. Ce qui m'a également plu, c'est que, à l'image de Maeva, le ton du récit est totalement franc et totalement direct. Par moments, on a même l'impression qu'elle nous parle directement à nous, lecteurs et lectrices, et cette pensée-là, quand je l'ai eue au cours de ma lecture, m'a vraiment fait sourire. J'avais vraiment l'impression qu'elle me tchatchait en direct et qu'elle me racontait son histoire avec ses mots crus, avec ses pensées complètement franches et qui ne prend pas de pincettes en fait, tout simplement. C'est ce qui m'a donné du coup envie de continuer à lire son histoire, de continuer à suivre toutes ses péripéties, toute son existence qui est vraiment semée d'embûches du début à la fin. J'ai beaucoup aimé ce ton, vraiment, parce que c'était très raccord en fait avec tout le reste, que ce soit avec le thème du roman, que ce soit avec les personnages, avec ce qui nous est raconté, avec l'histoire qui nous est racontée. La question du handicap n'est pas quelque chose de facile, parfois c'est dur de lire ce qui est raconté d'ailleurs, mais je trouve que le fait d'être plongé dedans de manière directe et sans perdre de temps, sans prendre de pincettes, sans y aller par quatre chemins, je trouvais que c'était un choix très judicieux, parce que ça nous mettait vraiment au plus près de la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle peut exister en fait aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est très réel, qui est très concret dans notre société. On n'a pas le temps d'observer le monde, on n'a pas le temps pour des descriptions, on n'a pas le temps pour tout ça quand on doit se battre 2 fois plus dans la vie, et c'est le cas pour Maeva, et elle nous entraîne dans sa lutte au quotidien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive Maeva dans sa recherche d'indépendance, dans le fait que voilà, maintenant elle a totalement accepté son handicap, etc. Mais j'ai aussi aimé le fait qu'on la suive dans sa recherche de relations amoureuses. C'était bien écrit dans le sens où ce n'est pas toujours tout facile, et c'est un beau et vrai reflet de la réalité parce que voilà, on la voit tenter des choses, on la voit se ramasser lamentablement la figure, et j'ai apprécié ça. J'ai apprécié que l'auteur n'en fasse baver à Maeva sur ce point parce que c'est tout aussi authentique finalement que ce que nous, en tant que lecteurs et lectrices, pouvons vivre dans la réalité véritable. La seule petite chose qui m'a un petit peu déplu, c'est qu'il y avait beaucoup trop de colère. Alors Maeva est très impulsive, Maeva est très colérique comme personnage et comme jeune femme. Après, au vu de sa situation, on le comprend. Ceci dit, sa colère était déjà présente avant même qu'elle ait cet affreux accident, hein, qu'on mette tout de suite les choses au clair. Mais du coup, voilà, sa situation de handicap ne l'a pas forcément facilité, n'a pas forcément aidé à se calmer, et ça paraît logique, ça paraît cohérent. Mais là, dans ce roman, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup trop de scènes de colère. Je me disais, quoi? Mais elle se met encore en colère sur certains passages. Et je trouvais ça pas forcément toujours très justifié. Et du coup, c'est ce qui faisait que ça m'agaçait. En fait, voilà, sa colère provoquait presque la mienne au final. Alors, j'étais pas non plus à péter des plombs devant mon bouquin. Non. Mais en fait, elle m'agaçait de se mettre tout le temps, vraiment tout le temps en colère, tout le temps, très facilement, elle pétait des plombs. Alors, je sais que ça fait partie de son personnage, j'en ai bien conscience, mais j'ai trouvé ça trop souvent. Trop présent, beaucoup trop important dans le récit. Et c'est dommage parce que même si j'ai ressenti de la compassion pour elle, pour son histoire, pour ce qui lui arrive, pour son accident, pour ses déboires, pour ses chagrins, pour ses espoirs, etc., même si j'ai ressenti de la compassion face à tout ça, le trop-plein de colère a fait que par moments, pour quelques passages où j'ai trouvé que ce n'était pas tout à fait justifié, et en fait je ressentais de l'indifférence et j'avais juste envie de passer à la suite pour lui dire bon voilà, ça y est, t'es calmé, on peut passer à autre chose maintenant. Ça peut être horrible dit comme ça, mais sincèrement il y en avait beaucoup trop selon moi.
Après voilà, c'est parce que je suis pas quelqu'un qui se met forcément en colère, donc pour moi c'est pas un sentiment qui va énormément me parler, mais je peux comprendre que la situation n'est pas forcément ce qu'il y a de la plus simple et qu'elle ait envie de péter des plombs à chaque instant et d'accord, mais du coup voilà, moi c'est un trait qui m'a déplu dans ce récit. Ceci dit, c'est une lecture qui m'a énormément plu. J'ai vraiment beaucoup aimé encore suivre les aventures et les péripéties de Maeva et j'ai hâte de lire la suite parce que je sais qu'il y en aura une, j'ai très très hâte. C'était Abby pour les podcasts auto-édition. Merci pour votre écoute. Sachez qu'en dans la description du podcast, je vous mettrai le lien d'achat direct pour que vous puissiez vous aussi partir à la découverte de Maeva. Et je vous promets que même si elle se met tout le temps en colère, elle est quand même très attendrissante et très attachante. On ne peut pas la détester, c'est pas possible. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. Salut!